Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Raja of the Gange. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 45 à 75 minutes. Nous voici en Inde à l'époque de l'Empire moghol qui est en plein essor grâce au commerce de la soie, du thé et des épices. Les constructions de monuments sont importantes et majestueuses et nous allons justement contribuer à tout cet essor-là pour nous montrer à la hauteur de notre rang en tant que Raja. Alors comment est-ce qu'on joue dans Raja of the Gange? Déjà, comment est-ce qu'on va gagner éventuellement la partie? Eh bien, on ne va pas cumuler comme à l'accoutumée des points de victoire. On va devoir croiser nos deux marqueurs car on a un marqueur sur une piste argent et un marqueur sur une piste point de gloire. Sur l'extérieur, vous voyez ici des petits ronds gris. Hop là, ils font tout le tour et ils reviennent jusqu'ici. Le 0 est là et le max 120 est là. Et bien regardez, on s'est installé ici. Le rouge est sur le 3, le bleu est sur le 4. Ça, c'est nos marqueurs pour la piste d'argent. Quand on devra dépenser de l'argent pour faire des achats, eh bien c'est ces marqueurs que l'on baissera. On n'aura pas des pièces devant soi. Mais on a un second marqueur qui est ici sur la piste de gloire. Celle-ci, elle est tout autour, à côté de la piste d'argent, mais elle n'avance pas dans le même sens. On a démarré à 0 et là on fait tout le tour et elle va jusqu'au maximum, jusqu'à 60. Eh bien, il va falloir faire avancer notre marqueur d'argent dans ce sens-là, faire avancer notre marqueur de gloire dans ce sens-là, et à un endroit du plateau de jeu, donc peut-être là-bas, peut-être par là ou peut-être par là, eh bien les deux marqueurs vont peut-être se croiser et c'est là qu'on déclenchera la fin de partie. Regardez, je vous montre ça de plus près. Si j'ai mon marqueur argent qui est ici par exemple et que j'ai mon marqueur de gloire qui est là, eh bien pour l'instant je n'ai pas du tout déclenché la fin de partie. En revanche, si pendant mon tour de jeu j'arrive à faire avancer le marqueur argent là et en même temps le marqueur gloire, clac, donc soit il s'aligne, soit ils se croisent, là je déclenche la fin de partie. Il faut que pendant ce tour de jeu, tout le monde ait joué autant de fois que possible. Et à ce moment-là, eh bien, si je suis la seule à avoir fait ça, je remporte la partie. Si on est plusieurs, eh bien, on compte l'écart en termes de points de gloire. Celui qui a le plus d'écart remportera la partie. Mais comment on va jouer? On va jouer en plusieurs tours de jeu. Quand votre tour arrive, vous allez placer un ouvrier sur le plateau de jeu, éventuellement payer le coût nécessaire et ensuite réaliser l'action. Chaque joueur dans le sens des aiguilles d'une montre va faire la même chose. Quand ça revient à vous, vous placez un autre ouvrier et ainsi de suite jusqu'à ce que plus personne n'ait d'ouvrier devant soi. À ce moment-là, le tour est terminé. Le joueur qui avait le jeton premier joueur, ce magnifique éléphant, va le passer au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre et on récupère tous ces ouvriers du plateau de jeu et on recommence un tour comme ceci très simplement. En début de partie, chaque joueur a reçu un dé de chacune des couleurs du jeu et on les a lancés pour les placer sur notre déesse. Notre déesse comporte maximum 10 emplacements. Donc si à un moment donné dans le jeu vous gagnez plus de dés, vous devrez en défausser quelques-uns. Et bien ces dés vont nous permettre ou non de payer certaines actions. Alors justement, où est-ce qu'on va quand on envoie un ouvrier sur le plateau de jeu? Eh bien regardons ce plateau de plus près. Pour bien comprendre toutes les actions qui ne sont pas si compliquées que ça, mais qui sont très riches, il faut bien se repérer sur le plateau de jeu. Nous avons ici le palais, tout simplement. Ici, nous avons une zone avec 4 bâtiments dessinés. On fera nos améliorations là. Ici, c'est la carrière, c'est une zone d'action. Ici, c'est le marché, c'est notre zone d'action. Ici, c'est le port, c'est notre zone d'action qui fera avancer nos bateaux. Et nos bateaux sont installés ici. Ils vont évoluer le long de la rivière qui, à mon avis, est le Gange. Et on a une dernière zone qui est tout là-haut, c'est la zone du karma. Après, il faut regarder les zones une à une et en détail. On commence avec la carrière. Si vous choisissez de réaliser cette action, vous devez envoyer un ouvrier. Et ici, on va payer de l'argent en baissant son curseur. Donc, on a des cases à 1, à 2, à 3 ou à 4. On est sur le plateau côté 2 joueurs.
Côté 3 ou 4 joueurs, les cases sont légèrement différentes, il y a plus d'emplacements. Je vais donc pouvoir réaliser cette action qui est dessinée ici, construire une tuile province sur mon plateau individuel province. Alors les voici, les tuiles province, il y a 4 couleurs, bleu, violet, vert et orange. Et pour pouvoir construire une de ces tuiles, on va devoir utiliser les dés qui sont installés sur notre DS. On utilise autant de dés que l'on veut, il faut avoir au minimum le montant qui est dessiné sur la tuile que l'on désire construire. Donc par exemple, si vous voulez construire cette tuile à 9, là vous êtes obligé d'avoir plusieurs dés. Mais si je prends celle-là, je peux parfaitement utiliser mon dé tout seul qui est à 6. J'aurais pu prendre 2 dés à 3 ou même un dé à 3 et 4, 7. Même si la valeur est au-dessus, c'est pas grave, on perd juste la différence. Donc j'utilise ce dé-là, je le remets dans la réserve générale et je peux prendre la tuile pour la rajouter justement à mon territoire, mon plateau individuel. On voit mon palais qui est ici, il y a 3 départs de chemin. Eh bien, ce qui serait malin à faire, ça serait d'installer mon chemin, ma tuile comme ceci. Alors on peut l'installer dans le sens qu'on veut. Si on crée un chemin qui n'aboutit à rien comme ici, eh bien ça n'est pas gênant. On aurait même pu, si j'avais acheté cette tuile-là, faire ceci, ça n'est pas grave. Et plus tard dans la partie, on aura une action qui nous permettra de la supprimer, de la superposer. Mais c'est plus malin de faire ça pour l'instant parce que je vais non seulement commencer par gagner la récompense des dessins de la tuile et ensuite, comme j'ai réussi à relier par un chemin continu mon palais au petit dessin qui est sur le bord du plateau, je vais gagner cet avantage-là. D'abord, on gagne le dessin de la tuile. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a de dessiné? Eh bien, il y a un monument, c'est un des 4 monuments qui se trouvent à droite du grand plateau de jeu. Donc regardez, hop, nos 4 emplacements ici, eh bien, représentent tous les monuments qui sont dessinés sur les tuiles province. En début de partie, eh bien, on a tous un curseur qui est installé sur le côté, sur la colonne de points de gloire. Mais si on améliore ceci, eh bien, quand on construira ces tuiles avec les bâtiments, on gagnera plus de points de gloire. Ce bâtiment-là, du coup, est représenté tout là-haut, mon curseur est sur 2, je gagne donc 2 points de gloire, j'avance mon curseur sur le 2 de la piste de gloire. Ça, c'est ce que je gagne immédiatement. Et ensuite, si j'ai réalisé un chemin, je gagne ce qu'il y a dessiné sur le bord du plateau de jeu. En l'occurrence, ici, 3 sous, j'avance donc mon curseur d'argent sur 3 sous. Mais plus tard, si je continue ce chemin en redescendant par là, etc., eh bien, je pourrais gagner des choses bien plus intéressantes. Comme ici, un cube supplémentaire, on le prend dans la réserve, on le lance, on choisit sa couleur, on le lance pour avoir sa valeur. 5 sous, ici 2 cubes, ici 7 sous, vous voyez, c'est de plus en plus important quand on descend. Ici 4 points de gloire, ici 6 sous, à droite je vais pouvoir gagner 8 sous, de nouveau 2 dés, 3 points de gloire, 1 dé tout là-haut et éventuellement 3 sous. Et puis il y a ce petit dessin que l'on va retrouver à différents endroits sur le plateau de jeu. Donc à la fois cela veut dire que je pourrais gagner un dé comme c'est dessiné, mais il y a également une flèche. Quand on voit cette flèche, eh bien ça veut dire qu'on peut faire une amélioration. C'est justement là que l'on pourra monter d'un cran un de nos curseurs. Donc si j'arrive à relier un chemin jusqu'ici, je pourrais faire cette action-là. Et à ce moment-là, je choisirai le curseur du bâtiment de mon choix et je le monterai d'un cran, le maximum étant la possibilité de gagner 4 points de gloire. Je peux choisir également d'envoyer un ouvrier dans la zone de marché. Alors si je l'envoie sur cette case, eh bien il n'y a rien dessiné à l'intérieur, donc c'est gratuit. Si je l'envoie sur une de ces cases-là, je vais devoir utiliser un dé. Il n'est pas coloré, donc c'est moi qui choisirai la couleur, mais la valeur déterminera en gros la puissance de mes actions. Si j'envoie mon ouvrier ici, je vais pouvoir faire du commerce. Et comme c'est dessiné, on voit dessiner les épices, la soie et le thé. À ce moment-là, vous allez regarder votre territoire individuel et vous allez scorer un produit de chaque type au maximum. Donc vous voyez, j'ai construit différentes tuiles et on voit mes petites échoppes que je vous montrais. Eh bien ici il y a du thé, de la soie, des épices et encore de la soie. Donc je vais scorer la soie, je vais choisir celui que je veux. Là j'ai de la soie à 1 et là j'ai de la soie à 3. Eh bien je vais scorer un de ces marchés. Je peux scorer également en plus les épices et je peux scorer le thé en plus. Donc ça me fera 3
pour la soie, plus 1, 4, plus 3 pour le thé, ça me fera 7 sous que je remporterai d'un coup. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais au moment où on construit cette tuile bâtiment avec l'action carrière, au moment même, on gagne aussi ce qu'il y a dessiné, 3 argents au moment où on le construit. Mais de les avoir construits et cette action marché nous permet de le scorer plusieurs fois pendant la partie. Ça vous permet de réaliser des combinaisons. Si j'avais envoyé mon ouvrier sur une des cases situées au-dessus, là j'aurais dû choisir le type que je score, soit le thé, soit la soie, soit les épices, et la valeur du dé indique le nombre de tuiles que je pourrais compter. Donc si je reprends à nouveau mon exemple, si j'avais envoyé mon ouvrier sur la case qui représente la soie, eh bien j'aurais pu dépenser un dé avec au minimum une valeur de 2 si j'avais voulu déclencher le comptage des 2 soies. Ou bien sur les épices, j'aurais compté toutes les épices, ou bien sur le thé, j'aurais compté tout le thé. Donc là, ça vous permet de faire de chouettes combinaisons. Ensuite, on continue avec l'action du port qui nous permettra d'avancer sur le Gange. Vous avez une case qui est gratuite, 1 sou ou 2 sous. Alors, vous envoyez votre ouvrier sur le gratuit ou sur le sou. Vous prenez le gratuit quand vous êtes tout seul, on est d'accord. Et vous allez à ce moment-là choisir le dé que vous allez utiliser. Soit un dé avec un 1, soit un dé avec un 2, soit un dé avec un 3. Alors là aussi, peu importe la couleur, ça vous permettra d'avancer votre bateau. Avec le 1, vous l'avancerez d'une case, avec le 2 jusqu'à 2 cases et avec le 3 jusqu'à 3 cases. Vous pouvez parfaitement utiliser un dé à 3 et ne décider que d'avancer d'une ou deux cases. Alors admettons j'utilise un dé de 2, je vais avancer mon bateau de 2 cases et gagner immédiatement ce qu'il y a dessiné dessus. Mais si plus tard mon adversaire lui aussi décide d'avancer de 2 cases, on ne comptera pas la case où moi je me situe. Donc lui, s'il avance de 2, il va faire 1, 2 et il gagnera lui 4 sous. Donc il y a plein de choses à gagner sur cette rivière. Continuons avec les terrasses, on attaque avec le palais. Si j'envoie un ouvrier ici, c'est gratuit. Moi, je gagnerai 2 sous et si je veux, je peux relancer tous mes dés ou une partie de mes dés pour pouvoir tenter d'avoir un résultat plus convaincant. Ensuite, si j'envoie un ouvrier sur une case ici ou ici, c'est gratuit et je peux prendre un dé de la couleur qui est dessinée. À chaque fois que je le prends, je relance pour savoir la valeur. Si j'envoie un ouvrier sur une de ces cases-là, à ce moment-là, ça n'est pas gratuit. Je dois dépenser, donc par exemple ici, je dois dépenser un dé orange, mais à ce moment-là, je peux en prendre 2 violets. Ça permet un petit peu de faire des échanges. Et tout là-haut, dans le palais, il y a ce que l'on appelle les chambres. Il y a 6 chambres. À ce moment-là, si on envoie un ouvrier là-haut, là aussi, il faut poser un ouvrier dans la case. Et bien ici, il faut mettre un dé avec le chiffre 1, ici avec le chiffre 2, puis ça va aller crescendo, 3, 4, 5, 6. Donc avec le chiffre 1, vous prenez le marqueur premier joueur, vous gagnez 2 points de gloire. Avec le chiffre 2, vous gagnez 2 dés et vous prenez un de ces petits jetons. Alors regardez, ils sont installés ici sur le plateau de jeu. Vous prenez celui du dessus et en général, vous avez des dés supplémentaires ou des sous. Donc c'est des petits bonus, ça peut être très intéressant. Ensuite, sur le 3, vous gagnez 2 points de karma et un dé. Sur le 4, vous pouvez faire une amélioration et vous gagnez 3 sous. Sur le 5, alors vous pouvez, c'est ce que je disais, superposer une tuile province par-dessus une tuile déjà posée. Et sur le 6, vous avancez de 6 cases sur le fleuve. Alors, je vous explique tout de suite la superposition sur les tuiles province. Vous choisissez la tuile que vous voulez superposer, sachant que pour mettre quelque chose par-dessus ce 6, je serai obligé de mettre forcément une tuile supérieure. Donc je ne pourrai pas la superposer avec un 5. Admettons, je la superpose avec un 7, peu importe si c'est une couleur différente, je paierai la différence avec la couleur de la nouvelle tuile. Donc ici, il me faudrait au moins un dé vert. Et là aussi, je décide dans quel sens j'installe. Ça permet de rectifier des choses
chemin et puis de scorer des points supplémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est le karma? Regardez ces petits logos que l'on a pu gagner ici ou que vous avez vu sur la rivière. Eh bien, c'est très simple, ça va beaucoup vous aider pendant la partie, puisque là-haut, votre marqueur est déjà installé sur le niveau 1. À chaque fois qu'on vous dit de monter, vous poussez votre marqueur d'un ou de plusieurs crans. Ça, c'est selon ce que vous gagnez. On ne peut pas aller au-delà de 3, mais c'est surtout qu'à tout moment de votre jeu, vous pouvez dépenser un karma pour changer la face d'un de vos dés. Oui, parce que je vous le dis tout de suite, hein, vous allez râler, vous n'allez jamais avoir les bons chiffres. Eh bien, en dépensant un karma, on peut tout à fait prendre un de ces dés, par exemple, qui était à 1, et le changer, le mettre sur la face opposée. Alors, on ne le met pas non plus sur le chiffre qu'on veut, mais on le met sur la face opposée avant de faire votre action, enfin, quand vous voulez. Donc, voilà pour les grandes actions de Raja of the Gange. Ensuite, il suffit juste de jeter un petit coup d'œil aux actions que l'on peut gagner sur le fleuve. Donc, par exemple, ici, cette icône-là, eh bien, en fait, vous permet de réaliser une des actions de la chambre sans dépenser d'ouvriers ou de dés. Ici, eh bien, vous gagnez en cube violet votre valeur de karma. Après, vous avez très simplement des points de gloire, de l'argent, de dés, et on retrouve souvent les mêmes gains. Par exemple, ici, vous pouvez gagner des dés bleus en fonction de votre valeur de karma. Et puis, plus vous avancez sur la rivière, plus les gains sont importants, des améliorations, différentes couleurs, les marchés, vous permettent de garder l'argent. Et hop, tiens, regardez, c'est bizarre, quand on passe sur le fleuve, on voit des ouvriers. Eh bien ça me permet de vous expliquer que au moment, si vous passez par là avec votre bateau sur le fleuve, eh bien vous pouvez récupérer un ouvrier supplémentaire qui vous permettra d'avoir d'entrée de jeu, dès que vous le gagnez, une action supplémentaire. Ça, c'est très fort. Et il y a 2 autres endroits sur le plateau de jeu où vous pourrez gagner la même chose. C'est ici, si vous dépassez le chiffre du 20 ou si vous l'atteignez, vous gagnez un ouvrier supplémentaire, ou bien alors sur la piste de gloire, hop, on le voit ici, si vous atteignez le 15 ou si vous dépassez le 15, vous avez un ouvrier. Alors attention, vous ne pouvez en prendre que 2 de plus. Donc, si vous réussissez à gagner 2 ouvriers, donc par exemple, vous avez réussi à gagner celui du pont et celui des points de gloire, eh bien, immédiatement, vous êtes obligé de défausser celui de la piste d'argent. Vous ne pourrez pas en avoir 3. Et vous allez encore pouvoir gagner une chose avant de vous ruer vers la fin de partie et de remporter une victoire fracassante. Dès que votre curseur argent dépasse ce petit jeton qui est installé sur le chiffre 12 en argent, vous gagnerez ce jeton. Sur ce jeton, il y a dessiné un rond bleu qui représente une avancée de 1 sur le fleuve. Donc, vous gagnez ce bonus-là, vous avancez votre bateau de 1 sur le fleuve et vous gagnez ce qu'il y a sur le bateau. Mais ce petit jeton, vous le prenez et vous le retournez. Vous voyez, de l'autre côté, il y a dessiné 2 cubes. Et vous le placez sur le prochain emplacement de la piste d'argent qui représente un double cube, c'est-à-dire tout là-haut. Hop! Comme ceci, voilà. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, quand votre curseur atteindra ce nouveau jeton, c'est-à-dire que dès que vous aurez 33 en argent ou plus, eh bien vous gagnerez 2 dés et vous reprendrez le curseur pour l'installer au prochain endroit qui vous permettra de gagner de nouveau une case de bleu, donc vous le retournerez. Et il y a un dernier bonus sur la piste d'argent, ici, où vous pourrez gagner 2 dés. Alors là, dit comme ça, vous avez l'impression que c'est très compliqué. Pas du tout. En manipulant, s'il fait très très vite, il y a plein de combinaisons possibles dans le jeu. Je vous rappelle, à la fin de partie, il faut que vos 2 marqueurs, celui d'argent et celui de gloire, se croisent pour remporter la partie. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez privilégier l'argent ou la gloire? Alors là, je vous laisse avec ces questions-là. Vous aurez de quoi jouer pendant un sacré moment. Moi, je vous recommande ce jeu et je vous dis, amusez-vous bien.